Merci Thierry. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je ne peux malheureusement pas ouvrir ce congrès sans avoir une pensée pour les femmes, les hommes, les enfants de l'Empire du Soleil Levant qui vivent une catastrophe absolument incroyable, du jamais vu, même jamais imaginé par les prédicateurs les plus pessimistes. Je sais que certains d'entre vous ont des relations avec certaines femmes, certains hommes de ce pays, compte tenu qu'ils s'y fabriquent beaucoup de machines de BTP. Et je voudrais qu'on prenne quelques instants pour nous recueillir et avoir une pensée pour toutes ces personnes qui souffrent. Et j'espère simplement que le pire qui nous est annoncé par les médias, la presse, pour ce pays n'arrive jamais. Donc, merci de vous lever et nous allons prendre quelques instants pour nous recueillir, pour avoir une pensée et ce souhait que le pire n'arrive pas. Avant de laisser la parole aux différents intervenants de ce 46e congrès, je dirais quelques mots sur l'économie de notre filière et ses différents thèmes. Les femmes, les jeunes comme on dit à Lyon. Assurément, le pire de la crise économique que nous avons connue en 2008 est derrière nous. Le niveau d'investissement des loueurs, à partir de son point bas de 2009, 185 millions d'euros, ce qui n'est rien eu égard au volume des actifs gérés, plus de 5 milliards d'euros, devrait dépasser les 400 millions cette année, ce qui représente à peine 10% de la valeur de ses actifs. L'âge moyen étant de 60 mois, cette somme ne permet pas encore le remplacement et nous risquons peut-être de connaître encore un petit vieillissement des parcs. Le chiffre d'affaires des distributeurs aussi s'améliore. Il avait plongé d'une manière dramatique de 5,6 milliards à 3,6 milliards et il devrait normalement dépasser les 4 milliards et je l'espère d'une manière importante. La remontée de ces chiffres, même s'ils ne sont pas du niveau de ceux de 2008, confirme que nos axes de gestion vont changer. Ils vont être désormais tournés vers les chiffres d'affaires plutôt que pour la gestion des coûts. La compétition à laquelle se sont livrés tous les opérateurs a laissé des traces sur les prix de main-d'œuvre, sur les marges brutes des ventes, sur les loyers des loueurs. Ce qui m'étonne dans notre métier, c'est à la fois la rationalité qui guide nos efforts dans la gestion des coûts et l'irrationalité dont nous faisons preuve dans la gestion de nos recettes. Comme si tout ce que nous savons à propos de nos charges perdait du sens quand il s'agissait de produits. Nos résultats 2010 sont principalement, qui seront bien meilleurs que ceux de 2009, généralement positifs, trouvent leurs ressources dans l'économie de trois principales charges. La dotation aux amortissements, la réduction des frais financiers compte tenu que très peu d'investissements ont été faits, et la réduction des effectifs et donc des charges de personnel. Bien évidemment, la remontée des investissements, des chiffres d'affaires de notre activité engendrera la montée inexorable de ses coûts. Et si nous ne prêtons pas attention à cette montée et que nos prix ne deviennent pas finalement rationnels eu égard à la montée de ces charges, nous aurons une perte de substance et voire nous pourrions mettre
notre économie en danger. Donc, si nous voulons garder nos marges, il est donc plus que nécessaire que nous regardions nos recettes avec la même rationalité que celle avec laquelle nous gérons nos coûts. Quelques mots sur l'attractivité de notre profession et de l'absurde dédain qu'ont notamment les jeunes sur les filières techniques. Un des rôles fondamentaux de notre fédération est d'assurer la promotion de nos métiers et nous supportons toutes les initiatives qui ont pour but de faire connaître les opportunités d'emploi que nous offrons et tout l'intérêt qu'auraient les jeunes à rejoindre nos rangs. En effet, nous sommes une des rares filières qui offre la possibilité aux jeunes, sans cursus scolaire, grâce à la formation professionnelle continue, et dans la mesure, bien sûr, où ils sont ambitieux et volontaires, d'accéder à des postes de maîtrise, voire de cadre. Notre attractivité serait bien sûr renforcée si nous pouvions offrir des rémunérations plus attractives. Nous sommes en compétition avec toutes les autres filières. Et les diplômés et les non-diplômés doivent venir chez nous par intérêt par la technologie de nos métiers, leur complexité de mise en œuvre, mais aussi par intérêt financier. Parce que les jeunes, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais une des premières questions qu'ils posent, c'est combien ça gagne ? Y a-t-il une spécificité féminine du management ? Ce qui est sûr, c'est que le comportement masculin change en présence de femmes et inversement. Ce qui l'est moins, bien qu'affirmé, c'est que cette mixité de genre favoriserait l'intelligence collective. Nos experts, tout au long de ces 2 journées, nous le démontrerons certainement. Ce qui est sûr aussi, c'est que la proportion des femmes diplômées, leur envie de se faire une place dans la vie professionnelle, vont modifier progressivement le pourcentage qu'elles représentent dans nos entreprises. Beaucoup d'entre elles voient les quotas et les différentes lois censées les favoriser comme une injure à leur intelligence et à leur volonté de réussir. Ce que je souhaite, c'est que quel que soit l'individu, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, tous soient jugés sur leurs compétences et leur contribution effective aux résultats de l'entreprise, et ce, sans discrimination. J'espère que par votre gestion des ressources humaines, vous participerez à la réalisation de ce souhait. Quant aux jeunes, pour parler spécifiquement d'eux, génération qui a grandi avec l'informatique, Internet, les 35 heures, ils ont souvent un œil nouveau et critique sur nos organisations, nos comportements. Et contrairement à la retenue que pouvaient avoir nos anciens collaborateurs, ils nous font savoir ce qui est perfectible et sont impatients de voir les changements qu'ils estiment nécessaires mis en œuvre. Ils semblent moins attachés à l'entreprise. J'ai constaté qu'ils étaient fiers d'entreprendre et de participer à la réussite de projets. C'est sûr qu'ils ont une interprétation très personnelle des règles du jeu de l'entreprise. Horaires, contraintes vestimentaires,
ne font pas partie de leur référentiel. Notre ambition ne doit pas être de modifier leur manière de vivre, mais de leur rappeler que la vie professionnelle a des exigences contractuelles qui sont incompatibles avec les comportements laxistes. Par contre, je m'interpelle, et ce sera ma dernière interrogation, sur le pessimisme affiché par beaucoup d'entre eux, qui n'imaginent pas l'avenir avec audace, avec ambition, et qui ne voient pas leur futur dans une société laborieuse. C'est ce comportement qui m'interpelle. Et j'aimerais que nos intervenants puissent répondre à cette interrogation.